Bien, nous allons prier de nouveau. Seigneur notre Dieu, merci pour ce privilège que nous avons encore ce matin d'ouvrir ta parole. Aide-nous, conduis-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que ton esprit, Seigneur, soit libre dans nos cœurs et dans nos esprits de travailler. Merci parce que selon ta promesse, tu seras encore fidèle ce matin par ta parole, Seigneur, pour nous transformer, nous changer, nous enseigner et pour proclamer l'Évangile. Merci Seigneur, et que ces moments te glorifient. Nous prions pour que les enfants qui sont sortis aussi, Seigneur, puissent recevoir de toi et comprendre qu'il n'y a pas de plus belle chose que de te donner sa vie et de vivre pour toi. Nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors on va aller dans Jean chapitre 18 ce matin. Jean chapitre 18 à partir du verset 28. Dans 2 semaines, dans notre calendrier, il y a marqué Pâques. Et nous aurons dans 2 semaines un culte spécial pour Pâques, un culte particulièrement centré sur l'annonce de l'Évangile et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et en attendant, sur les 2 dimanches qui arrivent, celui-ci puis celui d'après, je vous propose qu'on voit quelques épisodes de la vie du Seigneur Jésus qui ont eu lieu juste avant, justement, la croix et la résurrection, particulièrement. Et donc en Jean chapitre 18, Jésus est allé dans un jardin à l'écart pour prier avec ses disciples. Et puis, comme cela était écrit, trahi par l'un des siens, trahi par Judas, il fut arrêté et emmené pour être jugé. Les chefs religieux, n'ayant pas apprécié que Jésus se fasse fils de Dieu, le Messie, Dieu lui-même, le condamnent à mort, mais ils n'ont pas le pouvoir de le faire, puisque ce sont les Romains qui avaient ce pouvoir à l'époque. Donc ils le conduisent au gouvernement civil, à l'autorité établie, et c'est ainsi que, au verset 28, il nous est écrit ici qu'ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux, et il dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme » Ils lui répondirent : « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs » Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi » Pilate répondit : « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait » ? « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit : « Tu es donc roi » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit : « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs » Alors, de nouveau,
tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Donc après avoir été jugé une première fois par les autorités religieuses, Jésus se retrouve ici devant le gouverneur. Alors ils amènent Jésus au gouverneur, Ponce Pilate. Et au verset 28, vous avez ces chefs religieux qui s'estimaient, eux, être justes, droits, très bien. C'était des gens très bien. Ils amènent Jésus pour qu'il soit livré à mort, parce qu'ils ne pouvaient pas eux le mettre à mort, mais il fallait bien qu'il meure. En tout cas, c'est ce qu'ils voulaient. Et il est dit au verset 28 qu'ils n'entrent pas dans le prétoire déjà, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc ça leur posait aucun problème de conscience, a priori, de mettre à mort un innocent, parce que dans le procès qui avait précédé, de Jésus, ils n'ont pas réussi à trouver des témoignages qui concordaient pour accuser Jésus de quoi que ce soit. C'est tous les témoins qui étaient appelés pour dire on l'a vu faire ceci ou il a fait cela qui n'était pas bien, ils se contredisaient tous, et du coup il n'y avait pas une seule réelle accusation, mais comme ils avaient déjà décidé de le mettre à mort, il fallait l'amener. Donc ils n'avaient aucun problème à mettre à mort un innocent. Par contre, il ne fallait surtout pas qu'il rentre dans le prétoire, parce que c'était un lieu qui était pour les païens, et il ne fallait pas qu'ils soient en contact avec les païens, parce qu'ils devaient célébrer la Pâque, juste après, là, elle venait, et on était dedans quasiment. Il fallait célébrer la Pâque, et du coup, on rentre pas, on va pas se souiller quand même. En côtoyant des païens, ce serait malvenu, alors qu'on va célébrer la Pâque. Par contre, mettre à mort un innocent, pas de problème. Pas de problème. Et ici, la première chose que je voudrais souligner, c'est que c'est là que nous conduit la religiosité. Quand, au lieu d'avoir une vraie relation avec Dieu, avec notre Seigneur, avec notre Sauveur, nous tombons dans une religion, nous faisons les choses par devoir, peu importe, par rite, etc. On tombe dans ces travers-là et on devient un hypocrite. On ne peut pas servir Dieu efficacement et réellement, de manière honnête, en étant un homme ou une femme religieuse, dans le sens qu'on voit ici chez les pharisiens. C'est attaché à la moindre virgule de la chose, surtout pour les autres, plus que pour nous-mêmes. Et on arrive après à ce genre de choses ridicules, que parfois, malheureusement, on peut trouver aussi dans nos vies, quand on ne vit pas toujours comme il faut. Il y a certaines choses que nous considérons comme sacrées, auxquelles nous ne toucherons jamais, mais pour d'autres choses, on peut faire ce qu'on veut dans notre vie. Ça nous appartient à nous. Et on en vient à des choses hypocrites et malsaines, comme celle-ci. Ne pas rentrer dans le prétoire pour pas se souiller parce qu'il y a la fête de Pâques quand même. Par contre, mettre à mort un innocent, pas de souci. Pas de souci. Et que le Seigneur nous garde vraiment de cette hypocrisie et de cette religiosité, de la manière dont parfois on considère les choses comme étant sacrées, certaines choses, et puis le reste de la vie c'est autre chose. Prenons garde à ça. Prenons garde à ça. Si nous vivons de Jésus, et si Jésus remplit notre vie, quelque part c'est presque comme si tout est sacré. Si on peut le dire comme ça. Soit rien n'est sacré dans le sens religieux du terme, soit tout est sacré dans le sens, on va dire, divin de Dieu ou biblique. Mais il n'y a pas de distinction. C'est pas je viens à l'église le dimanche matin, je m'assois sur une chaise, donc je suis un bon chrétien. Donc le dimanche matin, avant de venir, vraiment, je fais attention à ne rien faire qui puisse n'être pas bien, parce qu'en plus on va prendre la Sainte Seine. Donc vraiment, ce jour-là, il faut vraiment que tout soit parfait. Par contre, le lundi matin, je ne vais pas aller à l'église, je ne vais pas prendre la Sainte Seine, je ne vais pas faire ce genre de choses. Je fais ma vie, c'est pas un problème. On verra ça dimanche. C'est la religiosité. Et cela nous conduit à des choses aussi absurdes que ce que nous voyons ici. Donc pour eux, du coup, comme ils n'ont pas voulu rentrer, c'est Pilate qui a dû sortir. Est-ce que ça changeait quelque chose au fond? Je ne sais pas. Mais du coup, Pilate a dû sortir à leur rencontre au verset 29. Et bien sûr, Pilate leur demande, puisque vous m'amenez un homme
pour être a priori mis à mort, enfin jugé. Quelles sont vos accusations? Alors ils ont une réponse toute faite au verset 30. Voilà. Si c'était pas un malfaiteur, on ne te l'aurait pas amené. C'est un peu facile. C'est pas une vraie réponse. Elle est malhonnête. Et encore une fois, pas de problème à mentir. On va pas se souiller parce que c'est la Pâque, mais aucun problème à dire un mensonge. A priori. Pas de souci. Alors, en plus, eux-mêmes n'avaient pas pu condamner Jésus pour être un malfaiteur. La seule chose que eux ils avaient trouvé pour le condamner, c'est que, d'après eux, et leur vision étroite, il était un blasphémateur. C'est ça en fait. Il blasphémait, parce qu'il disait être Dieu. C'est la seule chose. Mais ça ne fait pas de lui un malfaiteur. Un malfaiteur, c'est pas ça. Un malfaiteur, c'est Barabbas, un peu plus tard. C'est un brigand. C'est un voleur, un meurtrier, un rebelle ou je ne sais quoi. Mais ce n'est pas Jésus. Et encore une fois, pas de problème à dire un mensonge. Aucun souci. Si ce n'était pas un malfaiteur, on ne te l'aurait pas amené. Jésus n'était pas un malfaiteur. Et il était même tout sauf un malfaiteur. Malfaiteur, c'est celui qui fait du mal. Malfaiteur. Celui qui fait du mal. Jésus, au contraire, est un bienfaiteur. Jésus a toujours été celui qui fait le bien. Il n'a jamais été. C'est l'inverse. Il n'a cessé, durant ces 3 ans où il a exercé son ministère sur la terre, il n'a cessé de faire du bien à tous ceux qu'il rencontrait. Tous sans exception. Et ça lui était d'ailleurs reproché, ça aussi. Il ne faisait pas de distinction de personne en fonction du niveau social ou intellectuel ou quoi que ce soit. Il ne faisait pas de distinction. Jésus s'est occupé des enfants comme il s'est occupé des grands. Il s'est occupé de ceux qui probablement avaient un niveau social assez élevé. Certains avaient de la richesse, et c'est mentionné. Il y avait certaines femmes même de distinction et d'un certain rang social qui étaient avec Jésus et qui pourvoyaient à ses besoins. Et il s'est occupé des prostituées, il s'est occupé des gens qui étaient rejetés, de ceux qui étaient exclus de la société. Il est allé vers des lépreux, par exemple, aussi. Jésus n'a cessé de faire du bien. Donc il n'était pas un malfaiteur. Ce n'est pas un petit mensonge, c'est un gros mensonge. Parce que notre Dieu est un Dieu qui était plein de compassion et qui n'a cessé de faire du bien. Mais ici, voilà, pour eux, pas de problème. Pas de problème. Demain, on va manger la Pâque. Demain, on va célébrer l'Éternel. Et aujourd'hui, on peut dire un mensonge. On peut déformer la vérité. Encore une fois, c'est une grande leçon pour nous, que le Seigneur nous préserve de ces choses-là. Le mensonge est quelque chose de grave dans la parole de Dieu. Et je saisis encore cette occasion pour le rappeler, parce que c'est plusieurs fois mentionné dans la parole de Dieu comme étant quelque chose d'extrêmement grave que de mentir, de dire un mensonge, de déformer la vérité, de tromper. Et la Bible nous dit, c'est un verset qui le dit, que Satan est le père du mensonge. Il est menteur depuis le commencement, et c'est le père du mensonge. C'est pas une petite chose. Le mensonge, c'est grave. C'est grave. Alors Pilate, au verset 31, leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le du coup. Si c'est un malfaiteur, voilà, si c'est des trucs qui concernent les juifs, là, ça ne me regarde pas, moi je suis romain, je suis pas là pour ça. Gérez vos affaires, quoi. Et les juifs lui dirent au verset 31, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Donc c'était arrêté dans leur tête. Il fallait mettre à mort Jésus. C'était la seule chose à faire. L'éliminer. Et au verset 32, nous avons ce verset qui nous dit « C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. » À 2 reprises au moins dans les évangiles, au minimum, mais à 2 reprises, le Seigneur Jésus indique, peut-être d'une manière imagée, mais quand même, pas tant que ça, qu'il serait crucifié, qu'il allait mourir crucifié. Non seulement il avait prédit qu'il allait mourir,
il l'avait annoncé à ses disciples, mais il leur avait annoncé de quelle manière cela arriverait. La première fois, c'est en Jean chapitre 3, quand il dit que de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Et un peu plus tard, il rappelle cela en disant qu'une fois que le Fils de l'homme aura été élevé, alors il attirera tous les hommes à lui. Par 2 fois au moins, le Seigneur le dit. C'est « je serai crucifié ». Et ici, il est dit que tout ce qui se passe, toute l'agitation qui a lieu, parce que entre l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémanée, son jugement, son faux jugement, c'est un faux tribunal en plus, mais son jugement devant les chefs religieux pendant la nuit, son jugement devant Pilate, même qui aura lieu après, toutes ces choses, et après ils vont faire battre Jésus de verge, et puis etc., etc., toutes ces choses et toute cette agitation avec la foule qui crie « Crucifie, crucifie, crucifie », etc., toute cette agitation, il est écrit que c'était prévu par Dieu. Les hommes se sont agités dans tous les sens, les chefs religieux pour le faire mettre à mort, Pilate qui était un peu, on voit un peu indécis, mais Pilate c'était pas un gentil bonhomme, n'allez pas croire ça, c'était un homme aussi cruel, il n'y a pas de souci. Et même, il n'aimait pas le Seigneur Jésus. Parfois on a l'impression que peut-être, mais non, il n'aimait pas le Seigneur Jésus. C'était un politicien, il essayait de naviguer dans des eaux troubles politiques, c'est tout. Mais en tout cas, toutes ces choses-là, et toute cette agitation, c'était le plan de Dieu. Eux, ils n'en avaient pas conscience, ni les Romains, ni les chefs religieux, ni même les disciples autour, les pauvres qui étaient complètement perdus, égarés et désemparés, totalement désemparés. Personne, à part Jésus, personne n'avait conscience de ce qui se passait réellement. Mais le Seigneur Jésus le savait, lui. Et c'est pour ça qu'il était en agonie au jardin de Gethsémanée, et qu'il disait « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et plusieurs fois, avant, il le disait, surtout dans les heures qui ont précédé, il le disait aux disciples, « Mon heure est venue. » Mon heure est venue. Et c'était le plan de Dieu qui s'accomplissait. Et le plan de Dieu, quelle que soit l'agitation des hommes, s'accomplira toujours. C'était le cas pour le Seigneur Jésus, parce qu'il devait mourir pour notre salut. C'est le cas pour les plans que Dieu a pour le peuple d'Israël. C'est le cas. On ne peut pas le nier, c'est dans la parole, c'est le cas. C'est le cas pour cette humanité qui s'agite dans tous les sens. C'est le cas. Et c'est le cas aussi pour nos vies. Nos vies personnelles, nos vies individuelles. C'est ce que nous sommes, chacun d'entre nous. Il y a beaucoup d'agitation dans nos vies aussi. Autour de nous, parfois c'est pas toujours nous qui la produisons, des fois c'est d'autres autour de nous qui produisent de l'agitation pour nous. Mais peu importe toutes ces choses. Dieu a tout de même un plan pour ma vie et pour chacune de nos vies. Il a un plan. Et l'agitation des hommes, elle est escalée. Mais le plan de Dieu, il s'accomplira dans nos vies. Un des plans de Dieu, c'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Nous qui sommes enfants de Dieu et qui avons accepté le Seigneur dans nos vies, c'est le plan de Dieu pour nous. Il le fera. Et l'agitation qui se passera, peut-être ça retardera certaines choses parfois, mais le plan de Dieu à la fin s'accomplira. L'apôtre Paul le dit. C'est cette promesse que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors ne soyons pas effrayés, inquiets, perturbés par toute l'agitation qu'il y a dans nos vies et autour de nous, et par les choses qui nous dépassent aussi. Mais faisons confiance au Dieu qui contrôle toutes choses. C'est ce que la parole nous révèle. C'est un Dieu qui est au contrôle de nos vies et de l'humanité. Alors oui, l'humanité, il y a le péché, il y a tout cela, c'est vrai. Mais à la fin, celui qui aura le dernier mot, ce sera toujours le Seigneur. Aucun homme ne pourra rétorquer quelque chose quand Dieu aura dit le dernier mot. C'est lui qui l'aura, et il l'a promis. Et donc ici, voilà, c'était pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Alors après, on a cette discussion entre Pilate et Jésus. Et il y aurait beaucoup à dire, mais Pilate ici pose des questions à Jésus, parce que jusqu'à présent, Jésus, il reste muet. Il ne se défend pas. Il ne clame pas son innocence, il ne le fait pas. Parce qu'encore une fois, des centaines d'années en avance, Ésaïe prophétisait que comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il serait amené pour être livré. Pour être livré. Et le Seigneur Jésus le savait. Il accomplissait
ce qui était prédit. Alors, Pilate, exaspéré par ce silence, probablement aussi, hein, mais en tout cas, il lui pose la question. Il lui dit, es-tu le roi des Juifs? Alors, ça veut dire que non seulement ils avaient dit qu'il était malfaiteur, mais quand même, ils avaient dû avoir une petite discussion quand même, hein, les chefs religieux, et dire, bon, on va dire qu'il dit qu'il est le roi des Juifs, puisque le Messie c'est le roi des Juifs et qu'il se prétend Messie. On dit qu'il est le roi des Juifs, et alors forcément, hein, devant les Romains qui gouvernent avec leur seul empereur et idole, César, dire qu'il y a un autre roi, ça fait désordre. Hein. Donc ça va passer, on pourra mettre à mort un homme qui crée des troubles dans le peuple. Et donc, es-tu le roi des Juifs? Et bon, Jésus répond comme seul Jésus répond. Et il lui répond, t'as trouvé ça tout seul? En gros, je résume. Hein. Et il lui répond un peu ça. T'as trouvé ça tout seul? Ou quelqu'un d'autre te l'a dit? Hein? Ce n'est pas que Pilate était en recherche spirituelle et qu'il se demandait si c'était le Messie promis. Pas du tout. Hein? Pas du tout. Pas du tout. Alors, Pilate, il dit, moi, est-ce que je suis juif? Moi, je suis pas de ton peuple. Moi, j'ai rien à voir avec toi. Moi, que tu sois roi ou pas, rien à faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les principaux sacrificateurs, ton peuple entier t'a livré à moi. C'est ce qu'il dit. Hein, ta nation et les principaux sacrificateurs, ils t'ont livré à moi. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Alors Jésus lui dit, hein, cette réponse que nous connaissons, mon royaume n'est pas de ce monde. N'est pas de ce monde. C'est le royaume qui est le mien, est un royaume qui n'est pas d'ici-bas, c'est un royaume d'en haut. C'est un royaume qui, pour le coup, n'est pas limité à une contrée terrestre. Hein. C'est un royaume spirituel. Un royaume qui, alors bien sûr, c'est ce qu'il disait là, Pilate ne l'a pas compris, bien évidemment, hein. Il ne pouvait pas comprendre ces choses-là, et ce n'était pas non plus l'objet ici. Mais le Seigneur le dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est cette terre, elle est ce qu'elle est, et un jour elle passera de toute manière. Hein. Alors il est vrai que le Seigneur Jésus régnera un jour sur la terre, mais ça c'est un autre sujet. Mais cette terre passera quand même, et le royaume qu'il a commencé à bâtir, hein, par sa mort et sa résurrection, il continue jusqu'à aujourd'hui. Nous en faisons partie si nous sommes enfants de Dieu. Nous faisons partie de ce royaume. Et c'est un royaume qui dépasse toutes les frontières humaines. C'est terrestre, tous les gouvernements, toutes les nations et toutes ces choses, c'est ridicule. C'est ridicule. Le royaume que Dieu se constitue, hein, à travers ses enfants, c'est un royaume qui dépasse toutes choses. Et qui dépasse même le temps, la limite du temps et du passé, du présent et du futur. Ce royaume regroupera tous les enfants de Dieu dans l'éternité. Et pour toujours, c'est l'éternité. Hein, il n'y aura pas de fin. C'est comme ça. Et c'est quelque chose qui est beau et qui est merveilleux. Mais ici, bien sûr, Pilate ne pouvait pas comprendre ces choses-là. Et il ne lui était pas donné de comprendre à ce moment-là, de toute manière, ces choses-là non plus. Mais en tout cas, puisqu'il a dit qu'il avait un royaume, Pilate lui dit, ah ben donc tu es roi. Puisque tu dis que tu as un royaume, du coup tu es roi. Et Jésus dit, je le suis. Tu le dis, je suis roi. Jésus l'affirme, je suis roi. C'est vrai, je suis roi. Et on imagine cette scène, hein, où Pilate est face à Jésus, lui, gouverneur romain, autorité absolue sur cette région, hein, et voilà, il pouvait, peut-être que Pilate se considérait un peu comme un roi dans le coin aussi, hein, je ne sais pas, face à cet homme qui a l'air de rien. Hein, il n'est pas dans des beaux habits royaux, il n'est pas, hein, c'est un homme voilà, qui vit dehors depuis 3 ans, hein, qui lui dit je suis roi, et on imagine cette scène entre les deux quand même. Hein, et pourtant, encore une fois, Pilate n'a pas conscience qu'il est face au roi des rois. C'est pas juste un roi ou un fou qui prétend être un roi, c'est plus que cela. La Bible nous dit, hein, que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il a en face de lui le créateur de l'univers. C'est le Dieu tout-puissant et celui qui a tout royaume et tout règne entre ses mains. Et d'ailleurs, dans d'autres discussions, il le dit, hein, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné. Je suis le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et Jésus le dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité
écoute ma voix. Pilate ne pouvait pas écouter sa voix. Il n'était pas un homme de la vérité. Les principaux sacrificateurs étaient loin d'être des hommes de la vérité. Ils ne pouvaient pas entendre. Enfermés dans leurs préjugés religieux et leurs traditions d'hommes et dans le pouvoir qu'ils voulaient absolument maintenir sur le peuple et garder, hein, ils ne pouvaient pas entendre. C'est ceux qui aiment la vérité, ceux qui recherchent la vérité. Écoutez la voix de Jésus, parce qu'ils reconnaissaient. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il parlait avec vérité. Et il a dit lui-même, je suis la vérité. Hein. Je ne vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant. Mais Pilate lui répond, et qu'est-ce que la vérité? Vaste sujet, débattu par les philosophes déjà à l'époque. Hein. Alors, est-ce que Pilate voulait faire de la philosophie? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est qu'est-ce que la vérité? Beaucoup prétendent avoir la vérité, c'est vrai. Hein. C'est la réalité. Beaucoup disent qu'ils ont la vérité. Il y a de nombreuses religions, même sur la terre, qui prétendent avoir la vérité. Mais Jésus, il dit, moi, je suis la vérité. C'est pas la même chose. Il dit, moi, je suis la vérité. Et nul ne vient au Père que par moi. Il est venu nous révéler le Père. Il n'a jamais trompé personne. Ni dans ses actions, ni dans ses paroles. Jamais. Tout ce qu'il a dit, c'était honnête, c'était vrai, c'était la vérité. Tout en lui était vérité. Il était lui-même la vérité. Et nous sommes appelés à marcher de la même manière que lui a marché. Nous sommes appelés à marcher dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la franchise, dans la transparence. Nous ne sommes pas appelés à tromper, ni les autres, ni nous-mêmes, mais nous sommes appelés à marcher aussi dans la vérité. Alors j'avance, parce que je retourne aussi, mais compliqué pour Pilate de mettre à mort un homme juste sur ces quelques paroles quand même. Alors il ressort voir les Juifs et il leur dit j'ai trouvé aucun crime en lui. Ce n'est pas un criminel. Peut-être c'est un fou, on ne sait pas ce que pensait Pilate exactement, mais en tout cas c'est pas un criminel. C'est pas un criminel. Mais bon, il y a une coutume parmi vous, verset 39, vous avez une habitude, chaque année, à la fête de Pâques, qu'on relâche un prisonnier juif. Moi je propose qu'on relâche le roi des Juifs. Alors, pour un politicien, il n'est pas très doué, parce qu'en disant roi des Juifs, c'est sûr qu'ils n'allaient pas le relâcher. Ça, encore une fois, le Seigneur a dirigé, c'était écrit. Mais bon, c'était pas très malin de sa part quand même, de dire, déjà il aurait dit cet imposteur, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas c'est ce qu'il dit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Peut-être qu'il n'avait pas l'intention de le relâcher non plus, on ne sait pas trop. Ce qui est au fond de son cœur, on n'y était pas. Mais en tout cas il dit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors non, pas du tout. Alors vous pourrez lire chez vous les passages parallèles, vous verrez qu'il y avait un peu plus de détails sur ces événements-là. Mais la foule, excitée par les chefs religieux notamment, demande non pas de libérer Jésus, mais de libérer Barabbas. Ils ont fait un choix entre Jésus et Barabbas. Alors Barabbas, là, il y a marqué Barabbas était un brigand. C'est un terme un peu gentil par rapport à ce qu'était Barabbas. Ailleurs, dans les passages parallèles, il est dit que c'était un homme meurtrier. D'accord? Il a tué. Il y avait eu une révolte dont il a fait partie. Et dans cette révolte, avec d'autres comparses à lui, il a été meurtrier. Il a tué un homme. Au moins un. C'était un voleur, il est dit. Un voleur et un meurtrier. Et donc, ils avaient un choix. Ou Jésus, innocent pour le coup, ou le meurtrier, le voleur. Et la Bible nous dit qu'ils ont choisi le voleur et le meurtrier. Ils ont choisi le péché au lieu de la sainteté. Ils n'ont pas aimé la lumière qui mettait en œuvre, qui mettait en exergue leur péché, mais ils ont préféré les ténèbres. C'est ce que dit la parole. Et puis encore une fois,
Ils sont responsables du choix qu'ils ont fait. Ils en sont responsables. Et d'ailleurs, plus tard, quand ils vont demander de le crucifier, ils diront que son sang retombe sur nous et nos enfants. Hein? Ils en sont responsables. Mais au-delà de l'agitation, de toute manière, il n'était pas possible que Jésus soit relâché. Ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était qu'il aille jusqu'au bout, et jusqu'à la croix, et qu'il meure pour nous sauver. Et rien n'aurait pu empêcher cela d'arriver. Néanmoins, ils ont quand même choisi Barabbas. Hein? Ils ont choisi Barabbas. Et je vais conclure avec ça, c'est que nous avons tous et toujours un choix dans notre vie. Alors si on n'a pas accepté le Seigneur Jésus, qu'il n'est pas encore notre Sauveur, nous avons toujours ce choix. Est-ce que je choisis Jésus ou Barabbas? Bon. Mais est-ce que je choisis de suivre Jésus? Et vous savez, Barabbas, bon, c'est vrai, il avait tué un homme. Ce n'est peut-être pas notre cas à tous, je l'espère pas. Mais Barabbas, c'est l'homme pécheur. Barabbas, c'est le méchant. C'est l'homme naturel, c'est le brigand. C'est le voleur, le menteur, le meurtrier. Et la Bible dit que c'est ce que nous sommes tous. Par défaut, par nature, à cause du péché qui habite dans nos vies. C'est ce que nous sommes tous à la base. Et Barabbas, il a d'autres prénoms. Et il s'appelle Tristan, il s'appelle Ramon, il s'appelle Manu, il s'appelle Lemuel, il s'appelle... C'est Barabbas, c'est chacun d'entre nous. Nous avons en nous la puissance de ce péché. Vous savez, nous sommes gardés. Nous sommes gardés par le Seigneur parce que nous connaissons la parole. Parce que soit nous avons grandi dans une famille où on nous a appris la parole, soit nous avons un jour rencontré la parole de Dieu et qu'elle est rentrée dans nos vies. Nous sommes gardés. Mais ce que nous aurions pu devenir, nous n'avons aucune idée. Aucune idée. À d'autres époques, dans d'autres contextes, dans d'autres circonstances, à d'autres endroits de la planète. Que serions-nous devenus? Nous n'aurions pas été meilleurs que d'autres. Parce que nous sommes des pécheurs, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et donc encore aujourd'hui, chaque jour de nos vies, nous avons ce choix à faire. Est-ce que je suis Barabbas ou est-ce que je suis Jésus? C'est même nous, enfants de Dieu, nous avons ce choix chaque jour de nos vies. Est-ce que nous voulons vivre selon nos passions, selon la nature qui n'est pas bonne, ou est-ce que nous voulons vivre selon la nouvelle nature que nous avons reçue de Dieu? Est-ce que nous voulons vivre selon l'Esprit de Dieu, selon Jésus, selon ce que lui veut? Et c'est un choix qui nous appartient encore aujourd'hui et qui demeure tant que nous vivons dans ce corps, jusqu'à ce qu'un jour nous soyons enfin délivrés. C'est ce que dit la parole. Alors là, il n'y aura plus de problème. Il n'y aura vraiment plus de problème. Clairement, il n'y en aura plus. Nous serons libérés de nous-mêmes et de ce péché qui nous enveloppe si facilement, dit la parole de Dieu, et qui est terrible. Mais en attendant, nous pouvons compter sur le Seigneur. Il a dit que si nous vivons par lui et par son esprit, nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas fatalement obligés de choisir Barabbas, au contraire, par l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous avons, si nous sommes sauvés, nous avons le pouvoir de dire non à Barabbas, de dire non à ce qui est mauvais, et de dire oui à ce qui est bien. Alors, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous encourage. Je vais terminer là, mais on va prier. Seigneur notre Dieu, il est vrai que dans ce qui est arrivé au Seigneur Jésus, Père, tout était injuste. Mais tout était nécessaire. Tout était utile pour que nous puissions être sauvés. Et Seigneur, toi le juste et le parfait, nous te rendons grâce encore ce matin d'avoir accepté de subir toutes ces choses, toute cette humiliation et cette souffrance, Seigneur. Toi le roi des rois, parce que tu nous aimais et parce que tu voulais nous sauver, Seigneur. Merci encore ce matin, merci. Et Seigneur, tu connais nos cœurs et tu connais nos vies. Tu sais ce que nous sommes. Seigneur,
Nous te demandons ce matin que nous puissions, chacun d'entre nous, à chaque instant, choisir Jésus. Le seul qui a de la valeur. Le seul qui est le bienfaiteur absolu. Merci Seigneur pour l'Esprit qui vit en nous et qui nous garde et qui nous aide. Nous te bénissons ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen.